Pour ce nouvel épisode du podcast À Poil, je suis heureuse d'avoir à mes côtés Mélanie, qui est formatrice à l'école Pirène. Mélanie va nous aider à tout comprendre sur l'épilation définitive. Elle partagera avec nous son expertise sur cette pratique qui ne se résume pas à une seule technique. Elle va revenir sur la définition de l'épilation définitive, déjà tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est? Sur les différentes techniques utilisées, les avantages de chacune. Elle va aussi parler des zones du corps sur lesquelles on peut pratiquer ou pas pratiquer. C'est un point aussi qui est très important. Enfin, vous l'avez compris, elle va nous fournir toutes les informations utiles avant de se lancer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast À Poil. S'il y a bien un sujet tabou dans notre société, c'est la pilosité. Au micro d'À Poil, des esthéticiennes, professionnels de santé, mais aussi des hommes et des femmes comme vous et moi, viendront témoigner et apporter leur point de vue sur la pilosité. À Poil, le podcast qui délie les langues, libère la parole et déconstruit les idées reçues autour du poil. Alors Mélanie, ma première question, je pense simple mais un peu essentielle. Peux-tu nous expliquer ce que c'est l'épilation définitive exactement? Oui, alors bonjour à tous pour commencer. Alors, faut savoir que lorsqu'on parle d'épilation définitive, on évoque généralement vraiment un résultat durable. Alors, il y a différentes techniques, notamment l'électroépilation qui permet vraiment de détruire les cellules germinatives au poil à poil. Donc, ça permet vraiment d'offrir un résultat définitif. Après, c'est pas une baguette magique. Donc, il faut vraiment avoir conscience lorsqu'on démarre le traitement qu'il va falloir du temps et de la patience lorsqu'on démarre cette méthode. Faut savoir que il peut y avoir aussi des retouches nécessaires lorsqu'il y a, par exemple, un dérèglement hormonal chez certaines personnes. Ce qui peut être vraiment garanti, par contre, c'est les résultats qui sont bluffants. Pour que je comprenne bien et que les auditeurs comprennent bien, là, pour l'épilation définitive, tu parles d'électroépilation ou de haute fréquence, hein, c'est son synonyme, mais tu parles pas du tout de laser ni de lumière pulsée. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, pourquoi tu les intègres pas, dans l'épilation définitive? Oui, bien sûr. Il faut savoir que aujourd'hui, la seule technique qui est vraiment considérée 100% définitive, c'est l'électroépilation. Donc, la haute fréquence ou la thermolyse. Peu importe le nom qu'on veut lui donner, on parlera à ce moment-là de la même technique. Cette technique, en fait, elle va vraiment permettre de détruire à l'intérieur du follicule pileux la racine du poil, mais de manière irréversible. Donc, à ce moment-là, le poil ne peut plus repousser. C'est une méthode qui est, comme je le disais aussi, vraiment du poil à poil. C'est une technique qui est précise, efficace, qui demande beaucoup de temps par rapport à d'autres techniques comme le laser et la lumière pulsée. La lumière pulsée et le laser sont vraiment des techniques très populaires, connues effectivement du grand public par rapport à l'électroépilation, mais elles ne sont pas tout à fait définitives. C'est vraiment des méthodes qui vont agir sur la mélanine du poil pour détruire le bulbe pileux. Donc, elles sont pas efficaces sur tous les types de poils. Parce que, par exemple, les poils blancs, les poils blonds ou les poils roux ne peuvent pas être vus à la lumière. Ça va aussi nécessiter beaucoup plus de séances et de retouches lorsque le poil commence à s'affiner. Et généralement, on allie la technique de la haute fréquence pour justement arriver à un résultat 100% définitif. C'est pour ça que lorsqu'on va parler de la photoépilation, donc du laser et de la lumière pulsée, on dira plutôt que c'est une technique d'épilation permanente. Là, tu nous disais que on pouvait pas forcément pratiquer la photoépilation, donc le laser et la lumière pulsée, sur les poils blonds, roux. Du coup, voilà, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux nous expliquer quel profil peut avoir recours donc à la photoépilation justement? En fait, l'épilation laser, même si elle est très efficace, effectivement, elle n'est pas adaptée à tous les profils. Le laser fonctionne vraiment en ciblant la mélanine, donc le pigment qui est responsable de la couleur des poils. Et c'est pour ça qu'il est effectivement moins efficace sur les poils blonds, roux, blancs, comme je le disais, parce que tout simplement, ils contiennent
peu de mélanine. Ce qui n'est pas nécessaire du coup lorsqu'on utilise la technique de la haute fréquence, puisque on ne cible pas à ce moment-là la mélanine et on va directement détruire à cœur la racine du poil. Donc, faut savoir que c'est pareil pour les peaux très foncées, c'est-à-dire plutôt le phototype 6. Ils vont être aussi très difficiles à traiter au laser car il y a un risque de brûlure très élevé. Même après plusieurs séances, il est fréquent de conserver, lorsqu'on fait du laser, 20% de poils à peu près. Parce que justement, le poil s'est affiné et il est devenu beaucoup trop fin et trop clair. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on va souvent continuer à faire le traitement avec de l'électroépilation qui, elle, n'a pas de limite. Je le redis, sur les couleurs de peau ou de poils, peu importe la zone. C'est vraiment la seule technique aujourd'hui qui permet de traiter tous ces phototypes. Quand on t'entend parler, Mélanie, on peut se dire que l'épilation définitive, l'électroépilation est quand même une belle révolution. Est-ce que tu voudrais conclure en 2 mots ? Oui, effectivement, c'est une petite révolution dans notre quotidien. Imaginez, aujourd'hui, les femmes, on n'a plus besoin de rasoir, de cire, on peut éviter les problèmes de poils incarnés. Enfin, honnêtement, ça change la vie aujourd'hui de beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui, justement, ont envie d'en savoir plus, j'ai juste envie de leur dire de ne pas hésiter à se rapprocher d'un des centres Pirenne pour une consultation et un suivi pour justement un accompagnement dans ce traitement-là. Merci beaucoup, Mélanie. Avec plaisir. Vous venez d'écouter un épisode du podcast À Poil. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode autour de vous.